Bonjour, bonjour. Présentement, je suis au musée du Haut-Richelieu. J'attends mon invité, Fanny Carpentier de la Cargaison, justement pour nous parler de cette exposition-là. Mais en attendant, je me promène dans le tunnel du manoir Christie à Iberville. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Comme ça, en communiquant davantage, on va apprendre à se connaître davantage et surtout à mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie dans la mesure où vous pouvez nous faire des suggestions de sujets ou d'invités et même participer à l'équipe d'animation qui est bénévole en communiquant avec nous. Production à commercial studio-saint-jean.tv. Bonjour Fanny. Bonjour Luc. Écoute, on est au musée du Haut-Richelieu en ce moment où vous avez fait, la Cargaison a fait une installation, en fin de compte, du thème des mythes et des légendes, c'est ça? Exactement, oui. OK. On a-tu tant de mythes et de légendes que ça? Dans au Richelieu, ouais. Oui, non, c'est généreux, il y a de quoi faire. Oui, ben en tout cas, on est devant des monstres marins à l'heure actuelle, là, puis oui. Ça me fait penser un peu, je faisais de la plongée sous-marine quand j'étais plus jeune, puis j'ai eu peur, justement, à un moment donné, d'un brochet qui est apparu devant moi, comme ça, Puis c'est gros, un brochet, à travers un masque de plongée, ça grossit. Oui, oui. C'était un des monstres que j'ai rencontrés, puis j'ai dit, les monstres marins, c'est vrai que ça existe. Ben oui, puis ce jour-là, lui, le brochet s'est dit qu'il rencontrait un monstre marin aussi, probablement. Forcément. Probablement. Ben c'est ça. Mais c'était un peu ça aussi, les mythes et légendes, hein? Fait que c'est ça part d'une vérité, d'un truc qui s'est réellement passé, puis là, ben il y a une espèce d'effet de jeu du téléphone qui rend l'histoire encore plus soit étrange, tordue, glauque. Ouais, ben, tu sais, quand on fait une veillée, puis on compte une histoire, puis je vais la pimper un peu, je vais l'embellir un peu. Oui, c'est ça. Je vais faire ça un peu plus. Il y avait des bons conteurs aussi dans ce temps-là. Pas qu'aujourd'hui. Ben là, dans le fond, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'on a des bons conteurs aussi. Dans le fond, les artistes se sont inspirés des légendes qui ont été proposées par le musée. Oui. D'ailleurs, que c'est Marie-Pierre Rioux, l'historienne ici, qui a déniché celles-là. Puis là, elles ont été proposées, puis les artistes s'en sont inspirés. Fait que, ni plus ni moins, c'est ce qu'ils font avec leurs œuvres là, dans l'exposition. Oui. Ils racontent ils démontrent de quelle manière eux ont reçu l'histoire proposée. C'est tout différent. Tout le monde, tous les artistes ont réagi différemment et ont eu des propositions vraiment uniques. Fait que ça, c'est chouette. Mais c'est beau de voir comment eux, ils ont interprété cette légende-là. Qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire ressortir de la légende. Absolument. En tout cas, c'est une belle exposition parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont touchés. Tu sais, il y a des trésors à l'île aux Noix que je vois, là. Oui, oui. Il y a le ril du pendu, il y a des histoires de cadavres. C'est ça. Ben, il y a une place, c'est hanté un peu à Saint-Jean, dans le centre-ville ici, il y a une place. ça se peut très bien. Puis ici, il va peut-être avoir un petit aura de mystère pendant les 6 mois de l'exposition, parce que c'est vrai que les histoires ont un petit quelque chose de frissonnant. Frissonnant, c'est ça. Il y a même un beau grand livre d'histoire qui est là. Il y a des histoires assez spéciales que j'ai lues tantôt dans ça. Je dis, il y a un gars qui apprend le violon juste sur le bord avant d'être pendu. Écoute, c'est faut le faire, là. Oui, c'est ça. Ils l'ont pas pendu parce qu'il a fait une bonne toune, là, tu sais, probablement. Il a réussi. Ça, c'est de la pression. C'est de la pression, sur le musicien. Mais oui, puis ça, d'ailleurs, ça fait partie de cette station-là. On va l'appeler station. Chaque œuvre, parce que c'est ni plus ni moins des stations. On peut se promener, circuler autour de la plupart. Mais celle dont tu parles avec le livre, c'est du mapping, c'est de la projection. Fait que c'est ce que je trouve vraiment chouette aussi de notre... de la façon dont les artistes ont eu envie de traiter tout ça, puis de ce que ça a créé, c'est que c'est hyper varié. Les technologies sont utilisées autant que du crayon de bois. C'est vrai, c'est vrai. T'as accès à des œuvres vraiment plus... moderne, moderne ou, tu sais, j'ai envie de dire organique, là, tu sais, qui ont les textures et tout ça. Et
dans le même endroit, tu vas tomber sur une œuvre qui a de la fluorescence, sur du mapping, sur... Oui, c'est très bien rendu en passant. Là. Peut-être qu'on va le montrer peut-être plus tard, là, mais en partie, pas tout. Non, pas tout. Juste pour donner le goût, là. Juste pour donner le goût au monde de venir voir ça. Parce qu'il y a des belles histoires. Vraiment, je pense que oui. Moi, en tout cas... j'ai appris aussi. Il y en a que je connaissais pas. C'est pas toutes des histoires qu'on entend. Oui, il y a celle, entre autres, du monstre de Saint-Alexandre qu'on a plus entendu, qu'on a plus véhiculé comme histoire, mais il y en a certaines qui sont assez... Oui, il y a des belles histoires, finalement. Mais il y a plusieurs artistes comme ça qui ont participé à l'élaboration. C'est un grand mot pour moi, ça, là. L'élaboration de cette exposition-là. Oui. C'est tout du monde de la cargaison? C'est tous des membres de la cargaison, exact. Tu sais, dans le fond, le projet initial débute dans la tête et dans l'imagination de Mathieu Hébert, de la gang du musée. Mais après ça, c'est en discutant avec l'équipe de la cargaison que là, le tout s'est mis en marche. Puis c'est 12 membres, dans le fond. Il y a 10 stations. Il y a des membres qui ont travaillé sur une même station. Fait qu'on a de la co-création. Co-création, oui. Ça, on est bien content de ça. Ben, tu sais, la cargaison, ça s'appelle un collectif créatif. C'est ça. C'est ça notre mission. C'est vraiment ce genre de projet-là qu'on a envie de porter. Absolument. Des trucs où plusieurs artistes collaborent. Plusieurs disciplines. Oui, c'est ça, exact. Que les formes d'art sont explorées, qu'il n'y a pas de limite. Puis là, je trouve que ça en est vraiment un bel exemple. En fait, je pense qu'une personne peut se perdre ici dans cette exposition-là longtemps. Premièrement, parce qu'il y a des installations sonores, il y a des trucs à écouter. Oui. Il y a quand même... on a 4 stations avec des trucs à écouter. C'est pas toujours... la proposition, c'est pas toujours de se mettre des écouteurs pour l'écouter comme ça. Non. Les gens ne sont pas amenés à découvrir ça, là, mais... C'est ça. Ben, tu sais, le coffre, il y a un beau coffre de pirate, si tu veux. Oui. Là, puis il y a comme un genre de cornet, tu sais, les cornets de tourne-disque d'autrefois, qui est là. Il faut que tu te penches, puis tu entends l'histoire. Exact. C'est bon, c'est pas, tu lances pas des choses dans le cornet, là. Faut que tu te penches. Là, Oui, c'est ça, c'est vraiment un de gramophone, là. Un gramophone, c'est ça. Ouais. Puis lui, il te raconte l'histoire de Trésor, je pense. Mais encore là, c'est une version, c'est une interprétation, là. En fait, même c'est une chanson qui a été, qui est pas nécessairement qui raconte toute l'histoire, mais qui fait juste tendre ce qui a été ressenti par cet artiste-là, par ce musicien-là. C'est ça. Il y a vraiment des perles. Les gens qui ont travaillé sur chaque station étaient investis, ont été, puis même jusqu'à la fin, moi et Mathieu aussi, pour créer les liens, pour rendre la visite agréable, pour que... Exactement. Fait que ça a été de la création de bout en bout jusqu'à la dernière minute. Effectivement. C'est le fun. Fun. J'ai remarqué aussi, il y a des têtes, il y a une couple de têtes qui ont des écouteurs dessus. C'est pas parce qu'ils écoutent de la musique, eux autres, là. C'est parce que tu peux prendre cet écouteur-là pour t'en utiliser. Exact. Bon, remarque, c'est à peu près la seule chose qui peut être manipulée, même si des fois, il y a des stations qui ont peut-être l'air invitantes à manipuler. Ouais. C'est quand même... Mais oui, ces 2 têtes-là, avec les écouteurs, c'est pour inviter les gens à écouter. Oui, tout à fait. Il y en a une que c'est pour une histoire qui est carrément racontée, puis l'autre station, c'est vraiment pour une ambiance. C'est parce que tu peux, en regardant l'œuvre, qui est visuelle, t'as un petit fond, en tout cas, il va falloir que tu essaies ça tantôt, parce que ça crée une ambiance, c'est un petit peu, c'est particulier. Ça mérite, c'est la station de Maryse Chouanière, Thomas a participé aussi. En tout cas, c'est super intéressant. Mais pour ne nommer qu'elle, parce que c'est ça, chaque station a quelque chose de vraiment particulier puis d'unique, là. Il y a comme un genre de tuyau qui descend du plafond en tissu, je sais pas quoi, avec des plantes, on dirait du vert de gris dessus, tu sais, en tout cas, vous le verrez quand vous verrez, là, je trouve pas le mot, là, j'ai un blanc. Mais tu peux t'asseoir en dessous de ça, puis on te parle. Oui, on te raconte. On te raconte. L'histoire. C'est spécial, parce que je m'attendais pas à ça quand je me suis assis tantôt. C'est quoi? Ben oui, puis en fait, c'est ça c'est un tunnel, puis l'histoire est racontée par rapport à ce tunnel-là une fois que tu t'installes et que tu t'assois sur la dite chaise juste dessous. C'est vraiment dirigé. Oui, c'est ça. On essayait de créer aussi vraiment une expérience. Une expérience muséale, on pourrait dire ça, mais tu sais, avec toutes sortes de formules
pas interactive, parce que comme je disais, il faut pas toucher, là, c'est pas ça l'invitation, mais tu peux te tourner autour, tu peux le faire dans le sens que tu veux. L'exposition, t'es pas obligé de partir du point A. Ah, c'est ça, il y a pas de séquence. Non, il n'y a pas un trajet, il n'y a pas de séquence. C'est ça. Puis tu peux prendre le temps d'écouter les propositions. Ça, c'est pas tu sais, le musée traditionnel, c'est que tu te promènes, tu regardes. Ici, tu peux te promener puis regarder, sauf que tu vas manquer plus que la moitié de ce qui se passe si tu t'arrêtes à chaque endroit puis que tu participes à ce qu'on t'invite à participer. Exemple, tu prends l'écouteur, tu écoutes l'histoire. C'est juste une dizaine de pages de cette histoire-là, mais tu as un visuel, tu as le sonore qui te raconte cette histoire-là. C'est merveilleux parce que là, tu dis, mon Dieu, tu viens d'embarquer dans l'ambiance du mythe et légende. Exact. Tu viens de te conter une histoire. Oui. La seule affaire qui me déçoit, c'est que je vois pas Thomas ici qui nous dit quiz. Mais ça, c'est un autre, c'est un autre affaire. Oui, mais c'est vrai que le côté quiz, il y a de quoi faire, là. Tu sais, ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on pourrait se donner des petits défis, là, par après, là, par rapport aux histoires, justement, ou même juste dans le visuel. Qu'est-ce que tu as remarqué? Il y avait combien d'éléments de telle affaire dans le coffre? Mettons, tu sais, il y aurait une matière. Il y en avait-tu 2, 3, 4? Non, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir une belle. Ben, ça pourrait être pour une visite d'écoliers, si on veut, d'école. Ils pourraient se faire leur propre quiz. Ben, tout à fait. Faire ça de même, je pense qu'on va suggérer ça. Hein. En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, clairement. C'était une bonne. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'était là avant que j'allais. C'est une idée déjà lancée, mais. Une idée, là. Bon, il y a plusieurs thèmes de toucher. Là, on parle de l'île aux Noix, il y a des trésors, il y a du pendu, un cadavre qui était enterré dans le béton. Il semblerait qu'il est encore là. Écoute. Il reste à vérifier. Enterré 2 fois. Plein de choses. En tout cas, c'est une belle visite. C'est pas une visite de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes. Tu passes l'avant-midi ou l'après-midi, si tu veux, là, tranquillement, faire le tour de toutes ces présentations-là. Oui, mais même dès le départ, là, je viens d'avoir de penser que dès le départ, si les gens rentrent de ce côté-là, parce que je comprends qu'il y a une porte de l'autre côté, puis peut-être qu'ils font le faire ça à l'envers, mais peu importe, il y a un téléviseur avec, dans le fond, qui présente les artistes qui ont participé, qui est tout ça. Mais on l'a mis sous formule, il y a une espèce de boule que tu peux rouler, un curseur, si tu veux. OK. Mais juste ça, qui est tout simple, qui est pas une œuvre en soi, qui est juste la présentation puis je dis juste, c'est pas juste parce que c'est tellement bien fait, mais c'est ça, t'es invité déjà à participer, à rouler, puis là, ça te promène une espèce comme une visite 360, si tu veux, là, tu sais, un petit côté... Okay. Ben oui. Fait que déjà, tu sais, les petits détails ont été, j'espère, en tout cas, ils ont été pensés. J'espère qu'ils sont efficaces maintenant. On va le voir. Mais c'est commencé, là, déjà, depuis le 27 septembre, je pense. Oui. Ben, le lancement, le vernissage, le lancement officiel, c'est là. C'est jeudi le 12. C'est jeudi, on va se revoir jeudi. Ben, certainement. Le 5 à 7, jeudi le 12. Mais après ça, puis on reste longtemps ici, là. On va être ici jusqu'au 10 mars. Ah, OK. L'exposition, les gens, ils ont le temps, là. Ils ont le temps, là, mais brettez pas, par exemple. Pas de raison, c'est ça. Je vais y aller le 11, là, tu sais, non. Non, t'as le temps d'y aller 2-3 fois, tu sais. Oui, mais c'est ça. Si une journée que t'as pas eu la chance parce qu'il y avait des gens qui, justement, monopolisaient peut-être une station ou peu importe, tu reviens. C'est formidable, pareil, hein? C'est pas grave, il y a un beau stationnement pas loin. Ben oui. C'est une belle place ici, d'abord. C'est une belle on aime ça. C'est patrimonial. Moi, j'adore ce que ça dégage. Puis oui, c'est beau. Il est beau, le musée. Oui, c'est un beau On est musée. gâtés. Oui. Ben, justement, il faut l'encourager, il faut en parler, il faut le montrer. Oui. Il faut inviter le monde à venir aussi. Mais si, venez au vernissage. Le vernissage, c'est pas une affaire de... Comment je pourrais dire? C'est pas inaccessible, c'est pas une affaire de snob, un vernissage. C'est une rencontre de tout le monde qui aime ces affaires-là, tout simplement. Puis, ils ont du plaisir. Fait que venez avoir du plaisir avec nous autres, là. Tout à fait. Puis là, la plupart des artistes seront présents. Fait que s'il y a des questions, justement, des curiosités par rapport à de quelle manière ils ont procédé pour se laisser, de quelle manière ils ont été guidés en lisant la légende, tout ça va être possible, là, au vernissage. Parce exactement. Il y a beaucoup de fois à jaser, oui. Oui, hein, c'est ça. Déjà, hein. Puis ça va jusqu'au mois de mars, jusqu'au printemps. Exact. Fait que c'est vraiment une exposition dite semi-permanente. Semi-permanente, oui, mais en même temps, c'est une belle exposition accueillante. Puis
venez vous faire conter des histoires. Ça, je dirais, moi. Venez vous faire conter des histoires pour pouvoir passer ces histoires-là. Aussi. Oui. Tu sais, t'as des petits-enfants, là, tu le comptes, c'est peut-être épeurant des fois, mais c'est pas grave, ils aiment ça, les enfants, des histoires de peur. Bouh! Non. Oui, mais c'est quand même familial, c'est-à-dire que chaque histoire est soit patauge dans le flou et le mystère, pour justement pas être trop... Puis je pense pas qu'aucune œuvre, aucune interprétation est très dure à recevoir. Non. Ça a été bien mené pour que ce soit pour tout âge. Pour tout âge. Oui. C'est là. Ouais. Oh, hey, merci Fanny. Merci. Sacrifice. On va revenir, on va se revoir probablement au vernissage. Déjà. Qu'on invite tout le monde, c'est le 12, ça? Le 12 octobre, 5 à 7, exact. Pas obligé de rester jusqu'à 7 heures, là. Venez faire un tour à partir de 5 heures. Ils vont avoir envie de rester, on va avoir tellement de quoi regarder. C'est ça. Fait que il y a tellement de monde à jaser aussi. C'est ça. Fait que, ça va être un beau vernissage, puis ça dure jusqu'au 24 mars? 10 mars. Ah, excuse-moi, je rallongeais. Oui, là, c'est déjà 6 mois. C'est ça, 6 mois. OK, c'est correct. Jusqu'au 10 mars. Oui, voilà. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci aussi. Beaucoup, puis bonne exposition. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, de nous suivre. Écoutez, profitez de cette occasion-là pour venir faire un tour au musée de Saint-Jean, qui est là depuis tellement longtemps qu'on pense qu'il n'existe plus des fois. Là. Non, il est très présent, il est très actuel. Il y a des belles expositions, dont celle des mythes et légendes qui se passent jusqu'au mois de mars. Qu'est-ce que je dirais aussi, c'est cette vidéo-là, cette entrevue-là, partagez-la avec vos amis aussi pour qu'il y ait plus de monde qui vienne voir cette exposition-là, qui est importante pour nous autres, parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de Saint-Jean. Donc, c'est nos mythes et nos légendes à nous. C'est pas été importé, c'est nous autres qui les a vécus. Et d'ici à la prochaine émission, portez-vous bien. Bye bye.